Alors qu'en cette période de crise sanitaire, les aides-soignants et globalement toutes les personnes liées au corps médical sont traitées en héros, certaines histoires sont encore plus difficiles à entendre. C'est le cas de Lydia, une femme de 39 ans originaire du Bénin, qui est arrivée en France en 2019. Lydia qui était mariée avec un Français, avec lequel elle a vécu plus de 20 ans dans son pays. C'est à la suite de la mort de son mari qu'elle a décidé de venir s'installer en France et de travailler dans un EHPAD en attendant la régularisation de la situation. En pleine période de Covid, elle est allée au contact des patients les plus fragiles, atteints du Covid-19, pour faire son métier. Pour ça, elle a même reçu une prime de 1000 €. Si nombreux sont ceux qui saluent son investissement, la justice ne semble pas être de cet avis. En effet, le tribunal administratif de Grenoble vient de confirmer l'expulsion du territoire de Lydia vers le Bénin. Selon eux, elle n'a pas réussi à suffisamment s'intégrer. Ce soir, Lydia est avec nous et elle a une incroyable nouvelle à nous annoncer. Merci Lydia d'être là. Merci, monsieur Cyril. Vous êtes vraiment magnifique. Je vais vous le dire. C'est un honneur pour moi d'être sur ce plateau. Ah non, mais pour moi, c'est un honneur de vous avoir. Vraiment. Et je vois que vous avez le sourire et ça me fait extrêmement plaisir. On va raconter votre histoire et on a une bonne nouvelle. Je suis tellement heureux de vous voir sourire ce soir, Lydia, parce que j'ai suivi votre affaire depuis assez longtemps. Hein. Vous êtes en contact avec la production. Et donc, vous arrivez en France en mai 2019. Lydia, vous étiez installée au Bénin avec votre mari, originaire de Savoie, pendant 20 ans. Votre mari, malheureusement, est tombé gravement malade. Et vous prenez la décision de quitter le Bénin pour venir en France afin qu'il soit soigné. Oui, exactement. Voilà. Et là, vous arrivez en France et immédiatement, vous cherchez du travail. Oui. Je me suis mise au travail 3 mois juste après mon arrivée ici en France. C'est ça. Et vous avez trouvé un travail d'aide-soignante dans un EHPAD. Ouais. Vous étiez au top. Vous m'avez dit, vous étiez très contente. Ben oui, je suis très contente parce que ça a été toujours le souhait de mon mari. Il a investi dans mes études d'infirmière pour que je puisse mettre ça au service de l'État. Vous avez trouvé un poste d'aide-soignante très vite en EHPAD. Ouais. Et c'est vrai que là arrive, malheureusement, la Covid-19. Et là, vous vivez tout simplement l'enfer. Je sais que vous avez sauvé beaucoup de vies. Oui. Au premier confinement, nous, dans notre EHPAD, on a fait 0 cas de Covid. Ah ouais. On s'est donné, tous mes collègues, à fond pour le épanouissement. On a fait 0 cas de Covid. Vous avez même obtenu une prime de risque. Oui, on ne travaille pas à l'État, à tous les agents de santé. Alors, et le 10 septembre, vous avez reçu une obligation de quitter le territoire par la préfecture. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ben, simplement, Madame Vera, il n'y a pas de preuve de votre insertion dans la société française, nonobstant les quelques fiches de paie auxquelles elle prévaut. Voilà, et que... Ils vous ont dit que vous étiez veuve, que vous n'aviez aucune preuve de votre implication en France, et ils vous ont demandé de retourner au Bénin. C'est ça, dans Alors un là, délai de 30 jours. Il paraît que vos collègues en ont pleuré. Beaucoup. Il y a cette tristesse qu'on ressent sur tous les visages de mes collègues, de se séparer de moi, de me séparer d'eux. C'était très dur à vivre. Alors, mes collègues, ma belle famille. Ils ont lancé une pétition, vos collègues? Ben oui. Bah, c'est des amours, bravo à eux. Je les aime, je vous adore. Je vous aime. C'est un amour. Vous êtes un amour. C'est un amour, Lydia, vraiment. Et la seule chose qui vous reste de votre mari, c'est ça, il a œuvré pour que vous deveniez infirmière. Ouais, il a beaucoup. Ouais, je n'oublierai jamais. Et donc là, Lydia, aujourd'hui, on a appris une énorme nouvelle, une très grande nouvelle, puisque on a appris qu'Olivier Véran, ministre de la Santé, ainsi que Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès de l'Intérieur, ont été très touchés par votre histoire. D'ailleurs, Marlène Schiappa, qui sera avec nous lundi soir dans Touche pas mon poste aux côtés de Gérard Jugnot. Ils ont donc décidé de vous proposer un titre de séjour afin de vous permettre de rester en France et d'exercer votre métier d'aide-soignante. Ben ouais. Bravo, bravo. Ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir. Je suis vraiment heureux pour vous. Vous avez l'air hyper heureuse. Lydia. Ben oui. Lydia, en fait, je devais vous recevoir pour essayer de vous aider ce soir. Et on a eu la nouvelle cet après-midi. J'ai dit, je veux la recevoir quand même pour lui faire un gros bisou de loin et voir son sourire et voir comme elle était heureuse. Donc Lydia, là, vous êtes heureuse, vous êtes trop contente. Ouais, je suis très heureuse d'abord pour la mémoire, d'honorer la mémoire de mon mari, M. Vera Roger. Ça a été toujours son souhait. Et de redonner la joie à tous mes collègues, que l'ambiance du boulot, ça change, les résidents, les parents de famille, ma belle famille que je salue en passage, Janine et Evelyne, Dominique. Alors regardez, parce que regardez, on a la vidéo de vos collègues qui sont trop contents, hein, regardez, d'apprendre la nouvelle, regardez.
les a bien eus, c'est super. On a gagné. Lydia, merci d'avoir été avec nous. Votre sourire, c'est un bonheur pour nous ce soir. Et si vous avez le moindre souci, vous pouvez bien sûr me contacter. Il y a mes équipes et voilà, on essaiera de vous aider. Mais là, c'est une magnifique nouvelle. Bravo, bravo Lydia. Merci d'avoir été avec nous.